quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des portes dans la Bible qui ne s'ouvrent que de manière surnaturelle. Il faut le surnaturel divin pour qu'une porte s'ouvre. Voilà pourquoi il faut de temps en temps dire, Seigneur, ouvre les portes dans ma vie de manière surnaturelle. Quelqu'un me saisit? Je sais que vous êtes en train de chercher que je vous donne des arguments. Je vais vous en donner. Je répète, il y a des portes. Il faut seulement que le surnaturel de Dieu vienne. J'ai déjà rencontré par exemple des personnes. Vous priez, même le prophète ne voit pas. Vous demandez, Seigneur, pourquoi cette personne est dans des problèmes comme ça? J'ai déjà fait un cas. J'ai déjà eu un cas à l'époque dans mon ministère. L'un des cas qui m'avait compliqué la vie. J'étais fatigué. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je vais vous donner 2 cas. Des délivrances que moi j'ai déjà fait. Après j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'abandonne. Parce que mon intelligence est finie. Le premier cas, c'est un papa qui m'avait amené une maman, sa femme. Sa femme, chaque 2 heures du matin, quand le papa s'est réveillé, il voyait une viande qui sort de la bouche de sa femme. Viande crue. Ça sort comme ça. Quand il crie, il fait « Ah !» ou bien il fait « Ah !» La viande rentre. Je vais vous dire la vérité. On m'a amené un cas comme ça. J'ai prié. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, que la viande sorte. J'avais même un couteau à côté. Pour que dès que ça sort, je vais tenir ça comme ça. Je coupe. J'ai prié. J'ai déclaré, Seigneur, qu'elle vomisse. J'ai prié que le feu entre par la bouche, aille brûler la viande à l'intérieur. Après, à la fin, un jour, j'ai dit seulement au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Bon, jusqu'à ce que je me suis séparé de ce couple, je suis très sincère. Cette viande était toujours restée. Mais un autre cas que j'ai eu un jour au ministère, on avait une sœur. À l'époque, dans mon pays, dans une des régions vers le Lubumbashi, il y avait une crise, il y avait une guerre tribale. Il y avait une guerre tribale à l'époque. Je vous parle des années 80, 90 par là. Maintenant, parmi les personnes qui s'affrontaient, ils mettaient des fétiches pour que les balles ne puissent pas entrer dans leur corps. Maintenant, la fille qui tenait la casserole dans laquelle il y avait des fétiches, qui servait aux gens pour qu'ils se lavent, c'était cette fille-là. Vous comprenez, non? Bon, donc quand les gens invoquaient leur Dieu et ils mettaient des fétiches pour que les balles n'entrent pas dans leur corps. Maintenant, la fille qui était toujours devant, c'était cette fille-là. Maintenant, elle est venue prier chez moi. Je vous dis la vérité. Hein? J'étais fatigué. Pourquoi? Parce qu'elle avait des démons. Je n'ai jamais vu de toute ma vie des démons sensibles comme ça. Ça veut dire, même quand vous priez pour la nourriture, vous dites seulement, Seigneur Jésus, bénissez-nous, Seigneur. Vous voyez la prière là de bénissez ce repas à cette table accueillante et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Dès que tu dis au nom de Jésus, elle tombe. Elle tombait pour tout. Maintenant, quand elle tombe comme ça, je vais vous dire ça exactement ce qui se passait. C'est qu'elle rentrait, elle venait au culte et elle rentrait presque sans habits. Toujours. Elle déchirait elle-même. Elle prenait tous ses habits, elle prenait les mains comme ça. Donc, elle déchire d'abord tous ses habits. Vraiment, elle reste en tenue d'Adam. Ce qui veut dire que même moi-même, le pasteur, j'ai commencé à l'exhorter. Quand tu viens au culte, maman, viens avec 3 habits. Parce qu'elle déchire. Un jour, mon beau-frère est allé faire sa prière de délivrance. Elle a sauté sur mon beau-frère. Elle a déchiré tous les habits. Va faire de la chemise, les t-shirts, c'est le chandail et tout ça. Ce qui veut dire que mon beau-frère, quand il a fini la délivrance, il a pris la chemise. Il a dit, ma soeur, ramasse tous les boutons, remets-les. Parce qu'elle nous avait fatigués. Tous nos cultes, elle tombait. Et quand elle tombe comme ça, elle peut sortir, elle prend tout ce qui est tranchant. Un jour, nous avons pensé que nous allons avoir des problèmes.
Parce qu'elle a ramassé une pierre pointue. Elle s'est mise comme ça. Elle s'est fait des cicatrices. Le sang était en train de gicler. Mais j'avais peur ce jour-là. Maintenant, cette sœur-là, on a tellement prié. Je suis en train de vous parler du surnaturel. On a tellement prié pendant des jours. Un moment, c'était quand elle vient comme ça et que je suis fatigué. Comme je sais qu'elle va tomber, je lui dis déjà, maman, mets-toi de l'autre côté. Tu vas suivre le culte de l'autre côté. Parce que on ne sait jamais ce que tu vas faire comme scandale ici. Mais un jour, je me souviens que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Il restait un peu que je puisse la chasser. Parce que j'ai même dit à Dieu, Seigneur, je vais la chasser. Ce jour-là, le Seigneur nous a dit qu'on entre en retraite de 3 jours. On est entré dans une retraite. Et dans cette retraite, le Seigneur nous a dit que personne ne la touche. Et personne ne l'a touchée. Donc on priait, elle tombait, elle brisait les chaises. Dieu nous a dit qu'on ne la touche pas. Et personne ne l'a touchée. Hein. Et une petite fille, un peu comme ça, une jeune, est venue seulement nous dire, prophète, le Seigneur a dit, le 3e jour, on était fatigués. Elle a dit, le Seigneur a dit, commencez seulement à chanter. Maintenant, on a commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Elle nous a tapés. Parce que nous, on chante. Maintenant, comme moi, j'aimais beaucoup entonner, j'entonne comme ça, tu vois, les esprits la dirigent, coup de tétis. Maintenant, tu es à jeune, tu fais... Après, vous savez, on a chanté presque pendant 2 heures, sans arrêt. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que je l'ai vue, elle est tombée comme ça, pouf. Après, cet esprit a dit, je pars. Et quand elle s'est relevée, j'ai revu cette fille-là. Il y a 4 ans en arrière, je l'ai revue. Quand je l'ai vue, elle était très belle. J'ai crié, j'ai fait Nathalie. Elle m'a dit, oh papa, Dieu grâce. D'ailleurs, je suis mariée à un pasteur. J'ai fait quoi? Elle est déjà devenue maman pasteur. Elle a 6 enfants. Et j'étais comme quoi? Et aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Et j'étais béni. Ce jour-là, j'ai appris que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où les efforts de l'homme s'arrêtent, il existe un Dieu qui est capable d'opérer ce qu'on appelle le surnaturel. Actes des Apôtres, chapitre 12. La Bible déclare, l'ange est venu prendre Pierre. Ils ont traversé la première porte. Sur la première porte, la Bible ne donne pas de précisions. La deuxième porte, puis la troisième, la Bible dit, quand ils sont arrivés à la porte, la dernière porte, Dieu a fait intervenir le surnaturel. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. Et ils sont sortis. Il y a des portes. Si vous avez trop fourni des efforts, la seule chose à faire, c'est de dire au Seigneur, hein, Seigneur, s'il te plaît, fais intervenir ta main surnaturelle et que cette porte s'ouvre. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Vous voyez, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, apparemment la première garde, c'est eux-mêmes qui avaient ouvert ça. Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. C'était la porte la plus dure. Une porte qui ne pouvait pas s'ouvrir avec leurs efforts. Mais la Bible dit qu'il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Vous savez que c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Le surnaturel. Il y a des portes, il faut seulement que le surnaturel vous ouvre ça pour vous ouvrir des portes. Il y a des portes, bien aimés, je suis en train d'insister. Les gens vont tellement bloquer ta maternité. Tout à l'heure ici, j'étais en train de venir avec Papa Guillaume. J'ai aimé quelqu'un qui vient de m'écrire un message maintenant. Tout à l'heure ici. J'ai aimé ça. Ah! Vous voulez que je vous fasse lire? Je vais vous faire lire. Je ne sais pas pourquoi je te fais lire à toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais parfois le prophétique agit comme ça. Tu vois, elle vient de me dire, j'ai une bonne nouvelle. Mon grand frère pour laquelle vous avez eu à prier à l'époque pour la maternité,
Dieu a fait grâce. Sa femme a accouché d'un garçon. Et 8 ans après, depuis décembre 2024, sa femme a accouché d'une fille. On m'a donné un nom, hein? Précieuse Grâce. Et j'étais béni. J'étais béni parce que ça fait 8 ans qu'on est en train de prier pour une maternité. On a prié, ils ont donné des offrandes. Dieu n'a pas ouvert jusqu'à ce que là où, quand nous-mêmes, moi le pasteur, j'étais même en train de dire Seigneur, tu vas agir, tu ne vas pas agir. Là on vient de me dire que je viens de devenir encore une fois. On m'a donné un nom d'une petite fille qui s'appelle Grâce. De toute façon je suis content. Mais combien d'années après? 8 ans après, il existe le Dieu surnaturel. Et cette année ici, je déclare ça, je suis un prophète. Il y a des gens qui cherchaient des documents du Canada, ça fait des années. Cette année, Dieu va faire des miracles surnaturels. Vous allez même dire, on ne comprend plus Pasteur Fidèle. Pasteur Fidèle, est-ce qu'il a touché à un fétiche? Ce sera comme dans un miracle, ce sera comme dans un rêve, mais Dieu va le faire. Venez, 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 venez. Que Dieu vous ouvre cette porte surnaturelle. Mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier que Dieu, vous avez, venez, 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 je le sens dans mon esprit. Que Dieu vous ouvre cette porte surnaturelle. Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire les choses. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait lire à vous, je répète. Combien d'années de mariage? Cette année, ça va être 8 ans. Vous voyez? Je vous ai dit que parfois, le prophétique agit comme ça, mais je suis en train de la connecter à quelque chose. Viens, viens, viens avec ton mari. Je vais prier pour vous. Venez vite, vite, vite. Je sens la grâce de Dieu. Dieu, parfois, ça ne vient pas de nos prières. Parfois, ça ne vient pas de nos jeûnes. Parfois, ça ne vient pas de nos retraites. Venez, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8 ans. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as conduit à connecter ce couple à ce témoignage. Si tu as exaucé ce témoignage qu'on m'a partagé aujourd'hui, fais-le pour eux parce qu'ils sont à leur 8e année. Jésus.